I'm amazed by all you do. I'm amazed you came through for me. Even in my darkest moment, Baba, you lit up my world. I'm amazed by how you care. I'm amazed you're so full of love. You've been good from distant past, and yet you're still doing good. Obinigwe, Obinigwe, Obinigwe. Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Je prie que ce message vous trouve tous en très bonne santé au nom de Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour la dégustation de notre pain de ce mardi 21 janvier 2025. Évangéliste Esther Becquet pour vous servir. Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés de Dieu, le thème de ce jour, à savoir l'insistance comme Anne, est tiré des thèmes du mois Libérer les destinées et de la semaine Une destinée libérée. Le texte de soutien se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, en son verset 13, que je lis maintenant par la grâce de Dieu. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous connaissons tous l'histoire d'Anne que Dieu avait rendue stérile. La stérilité de Anne ne venait pas du diable. C'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile, certainement pour sa gloire, lorsqu'on connaît la suite de son histoire. Alléluia. Anne était la première femme d'un homme polygame appelé Elkana. Alléluia. Et elle avait une rivale du nom de Pénina qui se moquait d'elle tout le temps parce que Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Ce qui faisait que Anne pleurait. Elle pleurait souvent et ne mangeait pas. Mais la Bible dit qu'un jour, elle a changé ses habitudes. Elle a changé sa manière de prier. Alléluia. Un jour, elle est allée à l'église, au temple du Seigneur, et elle a prié comme elle n'avait jamais prié. La Bible dit que elle a fait un vœu d'abord. Premièrement, elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu parce qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée de ne pas voir ses prières exaucées. Donc, elle a fait un vœu. Elle a dit au Seigneur, si tu daignes donner un enfant mâle, un fils à ta servante que je suis, je te le consacrerai. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu pries, que tu es à bout de souffle, tu es fatigué, tu as le dos au mur, tu ne sais plus ce que faire. Fais un vœu à l'Éternel des armées. Bien-aimé, le vœu, ce n'est pas adressé à un homme, mais le vœu est adressé à Dieu. Et comme rien n'est impossible à Dieu,
et que tout est possible à celui qui croit, il t'exaucera. Et lorsque il t'accordera ton vœu, lorsqu'il t'exaucera, bien-aimé, respecte ce que tu as pris comme décision. Respecte ta promesse envers ton Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Quand tu as la crainte de Dieu, que tu fais un vœu à Dieu, tu respectes ton engagement. Ensuite, la Bible nous dit que Anne est restée longtemps en prière. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a insisté dans la prière. Elle a tellement insisté qu'à un moment donné, bien aimé, elle n'avait plus de mots. Les mots ne sortaient plus. Les mots sortaient, mais restaient dans son cœur. La Bible dit, elle parlait dans son cœur. Et que ce sont ses lèvres seulement qui remuaient. Anne parlait dans son cœur comme si elle voulait dire au Seigneur, oh mon Dieu, toi qui sondes les cœurs, toi qui regardes au cœur, pendant que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, pendant que les hommes regardent à l'apparence, Seigneur, regarde mon cœur, regarde le désir de mon cœur. Toi qui as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, regarde le désir de mon cœur et accorde-moi, s'il te plaît, je t'en supplie, ce que j'attends de toi. Alléluia. Donc, quand tu insistes, ça veut dire que tu as foi en Dieu. Quand tu insistes, cela signifie que tu t'attends à une réponse de la part de Dieu. Bien-aimé, à un moment donné, quand la situation que tu vis te dépasse, il faut insister. Alléluia. Il faut insister comme Anne. Elle est restée longtemps à prier. Elle parlait dans son cœur. Et ses lèvres remuaient. De sorte que le serviteur de Dieu, le pasteur, je dirais, Élie, a cru qu'elle était ivre. Alléluia. Bien-aimé, Élie n'a pas su, bien qu'étant serviteur de Dieu, il n'a pas su quel était le problème de Anne. Il n'a pas su quelle était la situation qu'elle vivait. Pour dire quoi? Que ce n'est pas toujours que les hommes de Dieu savent ce qui se passe. Dieu ne montre pas tout à son serviteur. Lorsqu'il a vu ses lèvres remuer, il dit, mais tu es ivre ou quoi? Et Anne a dit, non, 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 c'est la douleur là que je ressens qui fait que mes lèvres remuent. Les douleurs, c'est comme si elle disait, les grandes douleurs sont muettes. Oh mon Dieu! Quand elle a dit cela, le serviteur de Dieu lui a dit, va en paix et que Dieu exauce ta prière. Bien-aimé, elle s'est exprimée. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions nous exprimer souvent, que nous ouvrions notre cœur au serviteur de Dieu. Quand elle a dit ça, le serviteur de Dieu a marqué de son sceau sa prière. Alléluia. Le serviteur de Dieu l'a béni parce qu'elle a ouvert son cœur. Elle a dit, je ne suis pas ivre. Alléluia. La Bible dit, il est mieux d'être ivre du Saint-Esprit que d'alcool. Bien-aimé, quelquefois nous prions tellement qu'on a l'impression que nous sommes fous, que nous sommes folles. Alléluia. Il faut que quelqu'un arrive à cette dimension d'insistance. La Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Anne a répandu son âme devant le Seigneur. Et la Bible dit que ce jour-là, contrairement aux autres jours où elle ne mangeait pas, je ne sais pas s'il s'agissait d'une grève de la faim ou d'un jeûne,
Ce jour-là, lorsque Anne est rentrée, elle a mangé et son visage a été changé. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu arrives à cette prière fervente, à cette prière qui insiste. La Bible dit prier sans cesse. Il faut que tu arrives à cette dimension où tu pries par la foi. On ne peut pas prier et puis se dire que Dieu ne va pas nous exaucer. Alléluia. Si ce jour-là, Anne est rentrée chez elle et qu'elle a mangé, cela signifie qu'elle était sûre, elle était convaincue que Dieu l'avait exaucée. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu restes longtemps dans la prière. Il est temps que ta foi augmente en Dieu. Alléluia. Anne n'a pas tenu compte des moqueries de Pénina, des critiques de Pénina. Bien-aimé, sois concentré dans la prière. Ne t'occupe pas des moqueries, des critiques, du qu'en dira-t-on, de ce que disent les gens. Prie. La Bible parle même de Bartimée. Bartimée a crié à un moment donné. Il n'a pas prié, mais il a crié. Il a insisté. Il était au bord de la route. Il mendiait. Il avait un seul manteau. Peut-être qu'il sentait mauvais. Il était assis au bord de la route et il était aveugle. Quand les disciples lui disaient « tais-toi », la Bible dit il criait beaucoup plus fort. L'heure est venue pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis, mais l'heure est venue pour toi d'insister comme Anne. Alléluia. Anne n'a pas tenu compte des moqueries de Pénina. Anne n'a même pas répondu à Pénina. Anne ne s'est pas vengée de Pénina. Anne a cherché la face de Dieu. Bien-aimés, insistons comme Anne. Ne nous laissons pas gagner par le découragement. Ne nous laissons pas gagner par les critiques, par les fausses rumeurs. Alléluia. Insistons, insistons. Et Dieu nous donnera la victoire. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te libère, que le Seigneur libère ta destinée de toutes les vicissitudes de la vie. Que le Seigneur te donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et à très bientôt.